Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de calculer le rayon de ce cercle. Ici, nous avons un triangle rectangle et le cercle, il est tangent à ce côté, il est tangent à ce côté et il est tangent à ce côté également. Donc ici, sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser ici. Alors, lorsque vous avez un cercle et que là, vous avez tracé une tangente et ici, vous avez tracé également une tangente, ça veut dire tout simplement que le côté EF est égal au côté EG. Donc, nous allons utiliser cette propriété dans notre exercice. Ici, dans un premier temps, je vais nommer le triangle. Donc, je vais l'appeler le triangle A, B, C. Je vais tout simplement tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté AC. Donc, je vais tracer ce rayon. Donc, il est perpendiculaire au côté AC. De la même manière, je vais tracer ici un rayon. Ici, ce point, je vais l'appeler le point I. Celui-ci, je vais l'appeler le point J. Là, on voit que IO, c'est un rayon. OJ également, c'est un rayon. AIOJ, c'est tout simplement un carré. Nous avons 4 angles droits ici. Et le côté IO est égal au côté OJ. Donc, nous avons un carré. Ce qui veut dire que OJ est égal à IA, c'est-à-dire ce côté, c'est égal à R. Ce qui veut dire aussi que AJ, qui est égal à IO, est aussi égal à R. Comme nous avons un carré ici et que ce côté-là est égal à R, maintenant, nous pouvons en déduire le côté BI en fonction de R. Vu que AB est égal à 36, BI est égal à 36 moins R. Donc, ce côté BI, c'est égal à 36 moins R. Le côté JC, ça va être 27 moins R. Parce que AC est égal à 27 et AJ est égal à R. Donc, JC, ce côté, c'est égal à 27 moins R. Maintenant, je vais tracer ici un rayon qui est perpendiculaire à BC et je vais maintenant appliquer cette propriété. Donc, je trace un rayon qui est perpendiculaire à BC. Je trace ce rayon qui est perpendiculaire à BC. Ce point, je vais l'appeler le point K. En appliquant maintenant cette propriété ici, on peut dire que le côté BI est tout simplement égal au côté BK. Donc, ces deux côtés sont égaux. Donc, ici, comme le côté BI est égal à 36 moins R, donc ça veut dire que BK aussi, c'est 36 moins R. On va encore appliquer cette même propriété, mais cette fois sur cette partie. Donc, JC est égal à KC. Comme JC est égal à 27 moins R, donc ça veut dire que KC aussi est égal à 27 moins R. Donc, ces deux côtés sont égaux. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté BC. Ensuite, nous allons l'exprimer en fonction de R pour pouvoir en déduire le rayon. Ici, on sait que ABC, c'est un triangle qui est rectangle en A. Le côté AB est égal à 36, le côté AC est égal à 27. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour calculer l'hypoténuse. Donc, ici, on va dire tout simplement que ABC est rectangle en A d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, je continue ici, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc BC carré est égal à AB carré plus AC carré. AB est égal à 36, donc AB carré, c'est 36 au carré.
Donc plus AC est égal à 27. Donc AC carré, c'est 27 au carré. À partir de là, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Vous faites 36 au carré, c'est-à-dire 36 fois 36. Vous allez trouver tout simplement 1296. Donc plus 27 au carré, c'est 27 fois 27, donc 729. Et vous faites la somme des deux et vous allez trouver tout simplement 2025. Donc BC carré est égal à 2025. BC est égal à racine carrée de 2025. Vous utilisez également votre calculatrice et vous allez trouver BC est égal à 45. Donc ici, nous avons trouvé la longueur de l'hypoténuse. Donc BC est égal à 45. Donc ce côté est égal à 45. Maintenant, nous allons exprimer le côté BC en fonction de R. Donc je sais que BC, c'est égal à BK plus KC. Donc je vais l'écrire ici. BC est égal à KC plus BK. Donc ici, le côté BC, c'est égal au côté KC plus le côté BK. KC, c'est égal à 27 moins R. Donc plus BK, c'est égal à 36 moins R. Mais on connaît la valeur de BC parce qu'on vient de calculer BC. Donc BC est égal à 45. Maintenant, je vais réduire. 27 plus 36, c'est égal à 63. Moins R, c'est moins 2R. C'est égal à 45. Le terme en R, je vais le mettre dans le premier membre. Donc, moins 2R dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient 2R. Donc, qui est égal à 63. Le 45 qui est dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 45. 2R est égal à 63 moins 45, c'est égal à 18. Ce qui veut dire que R est égal à 18 sur 2. Et 18 sur 2, c'est tout simplement égal à 9. Ça veut dire que le rayon est égal à 9. Donc ici, nous avons dans un premier temps appliqué une propriété. Ensuite, nous avons appliqué le théorème de Pythagore pour pouvoir calculer l'hypoténuse. Donc cette propriété, j'ai préféré rappeler cette propriété ici parce que dans beaucoup de vidéos, j'ai utilisé cette propriété et dans les commentaires, beaucoup de personnes m'ont posé cette question. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré vous l'expliquer ici sur le côté. Parce que dans beaucoup d'exercices, on l'utilise. Au revoir.